Moi, je suis Mélanie Martinez-Liens et je suis comédienne, metteur en scène, performeuse, et on va s'arrêter là. Moi, je suis Claire Lapère-Mazera, je suis comédienne, metteuse en scène, performeuse, non, t'as dit metteur, metteuse. Et ouais, on va s'arrêter là aussi. Dans mon travail, ma spécificité de la compagnie, c'est que j'écris, je mets en scène et je joue dedans. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partir soit de faits divers ou de questions philosophiques qui m'obsèdent, ou voilà, d'une idée comme ça, et puis vraiment de développer et l'écriture dramaturgique et scénique et l'interprétation, faire ce trajet global. Et ma spécificité, c'est de ne faire jamais exister un quatrième mur, c'est que je m'adresse toujours aux spectateurs, et il y a toujours une dimension de performance dans mes spectacles de théâtre, en tout cas. Moi, avant de rencontrer Mélanie, j'étais plus théâtre. Les personnages, les perruques, la composition, formation à l'école russe, voilà. Et c'est vrai que l'alliance maintenant de notre travail, tu m'as plus tiré vers la performance. Ouais. Moi, je t'ai forcé à mettre des vers perruques. La coupe mulet aussi. Et la coupe mulet. Eh ben, en fait, on a écrit une pièce, Claire et moi, sur notre couple, sur scène comme dans la vie. Et dans cette pièce, le pitch de la pièce, en fait, c'est un couple de femmes qui ont envie de monter une émission de télé, mais qui n'ont pas de thunes, et qui, du coup, repeignent leur salon en vert pour l'occasion. Et elles invitent leurs amis à faire des chroniques, mais rien ne se passe comme prévu parce que c'est du boulevard. Voilà. Et du coup, on a eu envie de faire vraiment, de passer de la fiction à la réalité, et de faire ce média rêvé dont on parle dans Boulevard du queer. Et donc le week-end Queer Code, c'est le week-end, c'est l'origine, c'est le boulevard du queer le samedi, et le dimanche, c'est le rêve qui deviendra réalité de cette émission-là. Puis petite, mon père était caméraman et j'ai toujours eu envie d'avoir une émission télé. Et en même temps, la télé, c'est l'enfer. Et là, on s'est dit, on a une aide, voilà, d'ICREAM et Londa qui qui nous proposait de créer nos avatars, nos personnages de théâtre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et on s'est dit, c'est l'occasion pour tester notre émission télé queer. Et l'idée, c'est d'avoir des chroniqueurs et chroniqueuses qui viennent performer les savoirs. Alors l'expression, ça fait un peu... Ouais, on appelle ça, on essaie de créer un concept, on appelle ça une émission de variété intellectuelle. Donc ça sera ça le dimanche 18, une émission de variété intellectuelle. Ouais. Et l'idée, ça serait de faire une émission tous les trimestres, ici, au Générateur, où on invite des chroniqueurs différents. Voilà. C'est très vite venu l'idée du boulevard. En fait, le boulevard, c'est, par exemple, pour prendre un auteur comme Feydeau, un des plus connus, c'était radiographier la société de son époque. Donc une société qui venait le voir au théâtre. Qui venait le voir au théâtre, ouais, évidemment. C'était pas les pauvres qui radiographiaient. Du coup, il radiographiait des blancs, hétéros, bourgeois, qui avaient des problèmes de couple, les portes qui claquent. Plus de 50 ans. Et on travaille avec Nelly Kemener qui va faire une des chroniques et qui dit un truc absolument passionnant. Je trouve que le boulevard, c'est du bruit. C'est beaucoup de bruit, ça parle, ça crie, ça claque des portes. Mais qu'est-ce que ça cache derrière ? Et nous, on s'est dit, tiens, ça serait marrant de reprendre les codes du boulevard, mais version queer. Donc un couple de femmes, voilà, nos amis, trans, homo. Ah oui, on veut surtout des représentations joyeuses des minorités. Parce qu'on en a un peu ras le cul. Que si, à chaque fois, les modalités d'existence des queers, des personnes trans, racisées, c'est toujours tragique, c'est toujours un sujet. C'est toujours la problématique, c'est la révélation, l'acceptation de la condition, alors que là, c'est une donnée de base, tout le monde l'est, et on parle d'autre chose, et de façon joyeuse. Donc, Queer Code, il y a un contenu queer, ce qu'on appelle on veut qu'en tout cas, toutes les questions que l'on pose, c'est pas forcément des questions de genre ni de sexualité, mais c'est des questions, en fait, comment on fait un pas de côté, de déviation, comment on sort de la norme. C'est des questionnements qui nous intéressent, politiques, sociologiques, économiques. Donc c'est vraiment pas que lié au genre et à la sexualité. Et l'idée, c'est que tous les performeurs, ce sont souvent soit des intellectuels
Donc ils viennent faire une performance de leur savoir. Et la forme aussi, on a essayé d'être hybride et queer dans la forme aussi, puisqu'on travaille sur un concept de téléthéâtre ou de théâtre numérique ou de vaudeville cathodique, comme on veut. Et l'idée, c'est que l'enregistrement se fasse dans une sorte d'espace, donc ici au générateur, qu'avec des fonds verts, et que les gens eux-mêmes aient leur propre visuel sur leur téléphone, et qu'ils peuvent voir à travers leur téléphone un fond qu'on aura, enfin voilà, créer une virtualité. Donc il y a une forme déjà un petit peu hybride, et dans le dispositif, et dans le contenu. Le milieu queer aussi en ce moment, ça soulève énormément des questions de société. On le sent voilà, sur les questions de genre, mais c'est aussi tendu. C'est tendu. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire, donc, et en même temps, voilà. Et du coup, on s'est dit que l'humour permet une espèce de catharsis. Voilà, je pense que si on est tous ensemble à pouvoir se marrer de questions qui fâchent, ça va nous permettre après d'ouvrir le débat. Et du coup, il y a l'idée d'avoir des chroniqueurs, chroniqueuses qui font leur numéro, mais après, c'est un temps d'échange, comme tu dis, droit de réponse, là, à l'ancienne, quoi. Si on pouvait fumer des clopes et boire des coups, ça serait cool, mais on peut pas. Mais l'idée, c'est que la discussion s'ouvre après une performance et qu'on puisse parler voilà, des questions trans, les questions racisées. Et comme c'est des sujets tendus, et c'est normal que ce soit tendu vu ce qu'on s'est tapé depuis les 4 derniers siècles, nous, ça serait un espace par l'humour, le rire, pour pouvoir... on se détend et on essaye de capter ensemble comment on peut s'allier face voilà, aussi à tout le racisme qui monte, les suprématistes blancs à donf. Le milieu Internet, à la base, est un milieu qui avait une utopie d'être un truc très libre, bordélique. Et là, on voit bien avec Meta et tout ça, comment c'est repris aussi par des hommes blancs très, très racistes, très misogynes. Il y a une énorme violence dès qu'on est une meuf, qu'on l'ouvre... Et une meuf, quand je dis meuf, c'est meuf, trans, enfin tout le monde. Dès qu'on l'ouvre, c'est vraiment hyper violent. Et du coup, c'est de revendiquer aussi que le numérique, c'est pas qu'un truc de gros capitalistes dégueu. Voilà. Comment on peut réinventer des trouées et un média. Par exemple, la télé, c'est efficace. Nous, on va peut-être faire des interviews qui sont trop longues. Je sais pas. On va chercher aussi une forme. On sait pas ce que ça va donner. T'as fini ? Tu m'as coupé ? Je plaisante. T'as coupé.